Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est d'apprendre à calculer ce type de somme. Il s'agit de la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Alors si tu penses savoir faire, appuie sur pause et essaye de faire tout seul cet exercice. Et sinon, on va expliquer tout de suite comment faire. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Et la première chose à faire quand on a une somme à calculer, c'est de se poser la question: comment on fait pour passer d'un terme au suivant? Eh bien, regardez, ici on a 3, 6, 12, 24. Vous voyez qu'à chaque fois, pour passer d'un terme au suivant, eh bien, à chaque fois, on multiplie par 2. Et donc, comme à chaque fois, pour passer d'un terme au suivant, à chaque fois, on multiplie par le même nombre 2, ça veut dire que ici, ce sont les termes d'une suite géométrique de raison de le nombre par lequel il faut multiplier pour passer d'un terme au suivant. Et justement, dans votre cours, vous avez une formule qui permet de calculer la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Consécutif, ça veut dire qu'ils se suivent. Ici, les termes se suivent bien, puisque pour passer de l'un à l'autre, à chaque fois, on multiplie par 2 sans sauter d'étape. 3 fois 2, 6, fois 2, 12, etc. Les termes se suivent bien et ce sont bien des termes d'une suite géométrique. Donc, on est exactement dans cette situation et donc, on va pouvoir appliquer la formule que je vous ai rappelée ici. Donc, appliquons cette formule. La somme, elle est égale au premier terme de la somme. Le premier terme de la somme, c'est 3. Donc, 3 que multiplie 1 moins Q, c'est la raison de la suite géométrique. La raison ici, c'est 2, puisqu'à chaque fois, pour passer d'un terme au suivant, on multiplie par 2. Donc, la raison, c'est 2. Donc, ça fait 2 à la puissance, le nombre de termes. Donc, il faut trouver combien il y a de termes dans cette somme. Donc, ça, on va le regarder après. Pour le moment, je mets un point d'interrogation pour le nombre de termes. Divisé par 1 moins Q, la raison, c'est toujours 2. Donc, 1 moins 2. Donc maintenant, la question, c'est quelle est la valeur du point d'interrogation, c'est-à-dire combien il y a de termes dans cette somme. Et donc, la question qu'il faut se poser quand on part de 3, combien de fois on l'a multiplié par 2 pour arriver à ce nombre? Autrement dit, 3, il faut le multiplier par 2 puissance combien pour arriver à ce nombre? Et maintenant, je l'écris. 3, il faut le multiplier par 2 puissance combien pour arriver à ce nombre? Donc 98 304. Eh bien, on prend sa calculatrice et on essaye, par exemple, essayons avec 2 puissance 10. Donc, ça fait 3 que multiplie 2 puissance, c'est le chapeau, 10. Voilà, et ça nous donne bien 3072. Donc, ce n'est pas assez. Eh bien, essayons, par exemple, avec 5 de plus. Donc, 3 fois 2 exposant 15. Voilà, et ça nous donne, eh bien regardez, ça nous donne pile le nombre que l'on veut, 98 304. Donc ici, c'est 15. 3 fois 2 puissance 15. 2 puissance 15, eh bien, ça nous donne ce nombre-là. Et maintenant, regardez, je pars de 3 et je multiplie une fois par 2. J'obtiens 6. Donc 6, c'est lorsqu'on a multiplié une fois par 2. 12, c'est lorsqu'on a multiplié 2 fois par 2. 24, c'est lorsqu'on a multiplié 3 fois par 2. Et le dernier, comme on a 15 ici, c'est lorsqu'on a multiplié 15 fois par 2. Et maintenant, dans ce que j'entoure, ça me fait combien de termes? Eh bien, comme ici, ça correspond à une fois, 2 fois, 3 fois, 15 fois. Ici, comme on va de 1 à 15, eh bien, ici, on a 15 termes. Mais il ne faut pas oublier le premier, 3, donc ça fait 15 plus 1, eh bien au total, ici dans cette somme, eh bien on a 16 termes. Et donc la valeur du point d'interrogation qui correspond au nombre de termes, eh bien c'est 16. Donc ici, j'efface et je mets 16. Et donc ici, ça nous fait 2 puissance 16. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire ce calcul. Donc on y va, 3 fois une fraction, je clique ici, au numérateur j'ai donc 1 moins 2 puissance, c'est le chapeau 16. Ensuite, j'avance pour sortir de la puissance et passer au dénominateur. Et là, je mets 1 moins
2 et j'ai plus qu'à appuyer sur Exe pour avoir le résultat. Et donc cette somme, elle vaut 196 605, c'est ce que j'ai remis ici. Et maintenant, il n'y a plus qu'à rédiger ce qu'on a fait au brouillon. Et donc, j'ai écrit que ici, on reconnaît une somme de termes consécutifs d'une suite géométrique de raison 2. Et ensuite, j'explique que ce dernier terme, eh bien, il peut s'écrire 3 fois 2 puissance 15. Et donc, ça veut dire que dans cette somme, il y a 16 termes, 15 plus 1. Et ensuite, on peut appliquer cette formule. Et j'ai remis exactement le calcul qu'on avait fait au brouillon. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris et surtout, retenez cette formule qui est très importante. Et pour continuer à vous entraîner, je vous propose un autre exercice du même style, un petit peu plus difficile. Celui-ci, donc cherchez-le bien et vous aurez la solution dans la prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Il y en a en moyenne une nouvelle par jour.